Ok, donc salut à tous, c'est Marco Léo Messi du Forex Gang. Donc pour ceux pour les anciens, vous me connaissez déjà. Pour les nouveaux, salut à tous. Donc avec Alex, on était comment dire, les petites têtes sur le premier FNL, donc l'indicateur qui donne les alertes pour les OB. Et puis ensuite avec Drake qui est programmeur MQL, MQL4, MQL5. On a essayé, enfin on a voulu, enfin lui a voulu copier le FNL pour l'améliorer, donc c'est ce qu'on a fait, puis on y a amené petit peu par petit peu toutes sortes d'idées et puis d'améliorations pour pouvoir vous partager quelque chose de très abouti et qui fonctionne très 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 bien. Donc, comme on m'a demandé, je vais faire une petite vidéo assez rapide de la présentation du Belkayat Alert. Et puis comme ça, on va voir un petit peu ensemble les différentes fonctionnalités et réglages. Et puis vous allez voir, c'est très simple. Il suffit juste de le prendre en main et puis après, ça va tout seul. Voilà. Allez, on va déjà commencer à ouvrir le MT4 qui est là. Donc voilà, petit MT4. Hop. Alors, je vais déjà mettre le template 13K à mat. Comme ça, comme ça, vous allez avoir tout de suite un repère. Alors, il est où le template extrêmement 13K? Voilà. Donc ça, c'est le template 13K que Matt propose dans sa formation. Donc le template, donc voilà, le 13K standard, hein. Donc là, on retrouve bien. Alors, hop, voilà. Donc là, on retrouve bien le MBFX system, le super signal pour les flèches. Donc la candle stamp, c'est moi qui l'ai rajouté. Le zigzag aussi, c'est dedans. Et le MBFX timing pour pouvoir rentrer correctement en position. Le fond sup, je l'ai rajouté aussi sur le graphe support à résistance. Voilà, donc là c'est le template 13K max. Donc à ce template, on peut y rajouter le Belkayat pardon, alerte. Et ensuite pouvoir l'utiliser. Moi je vais juste changer de template, je vais mettre le mien. Voilà, qui est ici. Voilà, c'est juste le visuel que je préfère. Après, c'est comme bon vous semble, hein, vous faites vraiment comme vous voulez, peu importe, hein, ça revient toujours au même. Alors ça bug un petit peu, je sais pas ce qui se passe, 2 minutes, voilà. Ok, alors on va voir un petit peu ce que j'ai dessus. Hop. Donc oui, donc moi j'ai lancé trois Belkayat Alert parce que j'ai trois réglages différents. Mais après ça c'est juste personnel. Après vous faites comme vous voulez. Donc je vais en ouvrir un pour pouvoir vous montrer un petit peu les différents paramètres et voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà, donc je répète, le Belkayat Alert, Drake a déjà inclus tous les indicateurs dedans. Donc s'ils sont suractivés, l'indicateur fait appel à, comment dire, le Belkayat fait appel à l'indicateur qui est activé. S'il est sur false, il ne l'utilise pas. D'accord. Donc tous les indicateurs sont de base sur MT4 à part le fond sup. Et puis, et puis c'est tout. Je regarde, ouais, le fond sup, et puis c'est tout. Après, tout le reste est dans MT4 de base. Euh, ouais, à part le MBFX aussi timing, mais vous devez l'avoir hein, si vous avez le template 13K. Donc le MBFX timing plus le fond sup, il faut le mettre, sinon tout est de base sur MT4. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce petit Belkayat? Donc en premier plan, nous avons le MBFX System qu'on connaît déjà, qui est sur le template presque à mat. Donc là, ça c'est la base, la base du fonctionnement hein, du truc. Donc le MBFX System, donc on peut l'activer ou le désactiver, donc true ou false, d'accord, hop, activer ou désactiver. Ensuite on a le nombre de barres, donc le nombre de barres c'est le nombre de comment dire, c'est le nombre de bougies, hein. Voilà, c'est le nombre de bougies. Donc, plus on veut d'historique, plus on augmente le nombre de barres, tout simplement. Voilà, donc moi, vous pouvez le laisser sur 120, hein, comme ça, il ne pompe pas trop de mémoire.
Donc ça on ne touche pas, 3, donc l'écart pareil, on ne touche pas. Et donc là en fait vous avez la possibilité de régler l'alerte sur les différentes lignes. Donc la première ligne du MBFX système, la deuxième ou la troisième. Voilà. Donc là Drake a mis aussi des petits messages, tout ça pour vous orienter davantage. Donc moi je le laisse sur ligne 3, bah, après comme bon vous semble, hein, si vous voulez avoir plus d'alertes, vous réduisez, vous mettez sur la ligne 2 ou sur la ligne 1, mais je vous conseille très fortement de laisser sur la ligne 3. Donc ça c'était pour le MBFX système, très simple. Hein. D'accord. Ensuite, on a rajouté les bandes de Bollinger. Pourquoi on a rajouté les bandes de Bollinger? Parce que après pas mal de recherches, pas mal de tests, on a constaté que les bandes de Bollinger revenaient tout le temps dans le fonctionnement des OBE, parce que c'est un indicateur très puissant. Donc on l'a rajouté. Donc pareil, toujours le même fonctionnement, donc true ou false. Ah oui, petit truc aussi, donc si vous activez à chaque fois plusieurs choses, il faut prendre en compte, enfin, il faut le savoir, c'est que lui, l'indicateur, pour vous donner l'alerte, il va falloir qu'il remplisse toutes les conditions, d'accord? Donc il va falloir qu'il remplisse la condition du MBFX pour le moment, et la condition du Bollinger, sur mon exemple, hein, bien sûr. Donc Bollinger, moi je l'ai réglé à 22 au niveau de la période, mais bon, après ça c'est des réglages personnels. Euh, voilà, je trouve que 22 ça donnait des très bons résultats, 20, 22 ça donne des bons résultats, donc après c'est comme bon vous semble, hein, la déviation et le décalage vous ne touchez pas. Et le prix, donc on a la possibilité en close, en ouverture, ou au plus haut, ou au plus bas, ou le médian. Donc moi je l'ai mis en close, comme ça j'ai toujours l'alerte en fonction de la clôture de la bougie. Au niveau de la période, hein, bien sûr, quand je parle. Hein. Alors, le MBFX timing, donc on le connaît déjà, c'est sur le template Tresca. Ça s'écrit ça, je vais enlever le motif, sinon ça va nous casser la tête. Donc le MBFX timing, pardon, donc pareil, toujours le même fonctionnement, true ou false, ça change pas. Ensuite, là, le règlement de line, vous ne touchez pas, le filter, vous ne touchez pas. Donc là, pareil, donc 80-20, c'est les zones de surachat sur vente. Donc 80, pardon, zone de surachat et 20, la zone de survente. Pareil, après ça, vous le réglez comme bon vous semble. Pareil, si vous le réglez ici, donc si par exemple, ici je mets 70 et que là je mets 30 en bas, lui va prendre 70 et 30 au niveau des zones. Par contre, sur votre graphique, vous allez avoir affiché ce que vous lui mettez en réglage. D'accord, au niveau du MBFX timing. Donc là, moi, il est bien resté à 80-20 au niveau du visuel. Mais par contre, le Belkayat Alert, lui, me prend le réglage que j'ai marqué là. Donc 70-30. OK, pour l'alerte. Je vais le remettre sur 80-20 parce que c'est mes réglages. 1. Donc 80-20. Donc ensuite, on a rajouté une moyenne mobile pour la tendance. C'est-à-dire que si je l'active, bon, moi pour le coup, moi je ne l'active pas, mais bon, après, comme je vous ai dit, hein, chaque personne est différente. Si on l'active, donc surtout, ok, lui va nous donner seulement les signaux qui sont dans la tendance. Donc c'est une moyenne mobile à 52 périodes. Ça veut dire que lui va trouver tout de suite la tendance de fond. Si elle est baissière, il va vous donner que les setups, bien sûr en fonction de toutes les conditions que vous avez réunies auparavant, il va vous donner que les setups dans la tendance. Donc là en fait il n'y a presque rien à régler à part le nombre de périodes, et puis c'est tout. La méthode, donc si on veut une simple, une exponentielle, etc. Donc, on l'a mis en option, comme ça vous pouvez choisir. Donc, moi cette option-là je ne l'active pas, mais je pense que c'est une option que je vais activer sur des trades avec un plus gros montant. Quand on arrive au niveau des paliers, sur les derniers paliers, ou sur des trades qui commencent à chiffrer, je pense que je prendrai les trades uniquement dans la tendance de fond. Comme ça améliore aussi le pourcentage de chance de win le trade. Voilà. Donc support et résistance que je trouve très efficace, même si je ne l'active pas. Euh, tout ça pour des soucis de signaux, tout ça parce que j'ai envie d'avoir plus de signaux et après c'est moi qui les filtre, c'est pour ça que je l'ai mis sur ma charte, mais que je ne l'ai pas activé en condition. Mais rien ne vous empêche aussi de l'activer. Donc pareil, true ou false. Donc là ici vous avez le type de SR à collecter. Donc support résistance en daily
ou support résistance daily H4, ou support résistance daily H4 plus H1, ou support daily H4, H1, M15. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va trouver, qu'il va rebondir sur une résistance ou un support daily H4, H1, M15, et que la bougie clôture au-dessus ou en dessous en fonction de si on est sur une vente ou un achat, et ben lui il va vous donner l'alerte. Parce que le but de cette option support résistance, c'est qu'on ait un rebond sur le support ou la résistance et non pas qu'on casse. Ça veut dire qu'il a été programmé pour que quand les prix tapent, on va dire une H4, une résistance H4, il faut que la bougie qui a tapé la résistance H4, si on est à la hausse, elle clôture en dessous de la résistance. Comme ça, on valide un rebond. Comme ça, on ne casse pas la résistance. Donc voilà, donc là, ici, très 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 bonne option que j'approuve. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment très bon. On a rajouté un petit RSI aussi, donc pareil, true, phase, la période, vous choisissez 14, c'est très bien, le prix donc à la clôture ou pas, et pareil, donc les paliers au bas de déclenchement, c'est les zones de surachat sur vente que vous pouvez régler aussi. Donc voilà, par contre, ça je l'active. Et ensuite, on a une validation de l'alerte, donc tant qu'il est dans la zone de déclenchement, c'est-à-dire sur l'exemple ici, par exemple le prix, moi je l'ai réglé à 60, je l'ai réglé à combien? Ouais, 60-40. Donc si je le mets sur tant qu'il est dans la zone de déclenchement, lui dès qu'il va passer cette zone, quand il va être dans la zone, pardon, il va me valider, donc il va me donner l'alerte. Si je mets au moment exact où il rentre dans la zone de déclenchement, donc ça veut dire que dès qu'il franchit, il va me donner l'alerte. Et sur le premier, c'est tant qu'il est dans la zone. Ça veut dire que même si c'est 3-4 bougies après et que ça a validé les autres indicateurs, ben lui va me donner l'alerte. Mais bon, après, ça c'est vraiment, vraiment très personnel. Comme je vous ai dit, les réglages, c'est vraiment très personnel. Et après, on a au moment où exact où il sort de la zone. Ça veut dire qu'il ne va pas te donner l'alerte quand il va rentrer dans la zone, mais dès qu'il sort de la zone, ici là, dès qu'il sort de la zone, bim, il va te donner l'alerte. Enfin, si les autres indicateurs sont aussi validés. Donc moi, je mets tant qu'il est dans la zone. Voilà. Ensuite, on a rajouté aussi le William Percent. C'est comme un RSI, ça marche un petit peu différemment. On l'a rajouté pourquoi? Parce que il me semble que Drake sur le backtesting, il avait gagné 10% de plus de win avec le William, donc on l'a rajouté. Moi je ne l'utilise pas, mais bon après c'est pareil, c'est du personnel. Donc le William Person c'est bon, voilà, donc pareil après avec la période et puis après les zones de surachat sur vente. Hein. Et pareil que le RSI avec la validation de l'alerte en fonction du choix qu'on met. Au moment où ça rentre, au moment où on est, enfin si on est toujours dans la zone, au moment où on sort. Voilà. Ensuite on a une option détection. Donc là, ça c'est très important. Donc détection, donc on a deux choix, donc partique, détection partique ou vérifier à chaque bougie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Partique. Alors, attendez, je vais mettre juste le graphique. Voilà. Donc, partique, ça veut dire que, dès que par exemple on touche Bollinger, dès qu'on a touché les bandes de Bollinger et qu'on a touché la troisième ligne, lui, il va tout de suite me déclencher l'alerte. Enfin, si on a rempli aussi les autres conditions, hein, d'accord? Donc ça c'est partique. Si on met vérification de la bougie, lui il va attendre que les prix ont cassé Bollinger, clôturé au-dessus et ont cassé, comment dire, et ont cassé la troisième ligne et clôturé au-dessus. Ça veut dire que c'est à la clôture de la bougie. Ok? Voilà la différence. Donc moi j'ai laissé partique parce que je vais être averti tout de suite et ensuite après, comme ça je gagne un petit peu de temps. Et ensuite, après, je ziote la charte et puis je rentre au moment propice. Voilà. Donc ça, c'est pour le mode de détection. Ensuite, on a un onglet alerte. Donc là, c'est toutes les alertes qu'on peut activer ou désactiver. Donc l'alerte dans le journal, on peut l'activer ou désactiver. Donc là, l'alerte sur la boîte de dialogue, c'est le petit pop-up qui arrive. Donc l'alerte sur le téléphone, pareil, hein, donc on reçoit un petit pop-up téléphone sur notre mobile.
Donc ça ici, je ne sais pas si vous savez tous le mettre sur le téléphone. J'avais fait une petite explication, il me semble, sur la première vidéo. Mais c'est très simple, hein. Vous avez juste à aller sur votre NT4, hop, dans l'onglet outils, options, et vous allez dans notifications, et voilà, vous allez avoir un métacode ID qui est ici. Donc c'est une série de chiffres et de lettres. Vous le notez, ensuite vous retournez sur votre téléphone. Vous allez dans les réglages, il va vous demander de rentrer le métacode ID, vous le rentrez, là vous faites un petit test, si vous recevez un message sur le téléphone, c'est que tout fonctionne correctement. Voilà, donc à chaque fois vous allez avoir les notifications sur le téléphone, ce qui permet de ne pas rester des heures et des heures sur, euh, sur la charte. Voilà, donc où on en était? Ici ma détection en charte, donc voilà, sur le téléphone, ensuite par mail, et ensuite un son quand on a l'alerte. Voilà. Bah écoutez, voilà, on a terminé, hein. On a terminé. Je pense que j'ai été clair et que j'ai fait tout le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster sur le groupe. Drake, moi-même, ou Alex, ou les personnes qui connaissent très bien ce Belcanet Alert, on va vous répondre avec grand plaisir. Voilà, voilà. Bonne semaine à tous, bon trade et ciao ciao.